glyphosate dans les urines, dans le corps en fait. Voilà, c'est ça. C'était inattendu ou c'est quelque chose qui est révélé depuis longtemps? C'est révélé depuis longtemps. Bon, on s'attaque au glyphosate, pourquoi? Parce que c'est ce qui parle au grand public, puisque bon, ça fait quand même quelques années maintenant que le grand public sait ce que c'est que le glyphosate. Le glyphosate, pourquoi? Parce que c'est le plus vendu dans le monde. C'est 800 000 tonnes dans le monde. Bon, en France aussi, c'est des quotas assez énormes. C'est celui qui est le moins cher, donc forcément le plus utilisé. Et donc à travers le glyphosate, c'est toute cette industrialisation de l'agriculture et de l'utilisation des pesticides qui en plus font des dégâts non seulement sur la santé des humains, mais en plus sur nos réserves en eau, etc. Philippe Coulou, je suis le référent de la campagne glyphosate dans le Lot, qui est donc une campagne nationale d'analyse d'urine pour montrer qu'on a tous du glyphosate dans les urines. Il y a déjà plus de 57 départements qui relaient cette campagne et on en est au niveau national à plus de 1100 prélèvements et 800 plaintes. Marie, et donc je relais la campagne sur la Bourriane, sur Gourdon plus précisément. Par exemple, ici on a des problèmes avec les méthaniseurs. Les méthaniseurs sont alimentés souvent avec des lisiers d'élevage en batterie. Élevage en batterie qui veut dire donc tourteaux d'OGM parce qu'on les a interdits en culture en France, mais on les fait venir par millions de tonnes sur le territoire français pour l'alimentation des animaux. Donc ça va se retrouver dans les méthaniseurs, ça va se retrouver dans l'eau, ça s'évacue aussi dans l'air. On a quand même sur cette région... Donc ça veut dire que le glyphosate, on le retrouve dans les déjections animales, on le retrouve... Oui, puisque donc, le fait d'être nourri aux OGM, c'est des plantes qui sont rendues tolérantes au glyphosate. Donc forcément, les animaux l'éliminent aussi et on retrouve aussi ça donc, dans les digestats après qui sont épandus sur un territoire en plus comme le Lot qui est un sol karstique, donc c'est-à-dire que ça c'est même pas filtré par le sol, le poison arrive directement dans l'eau qui est censée être potable. Voilà. Alors le passage de l'extérieur au corps, il se passe comment du glyphosate? Comment on ingère ça? Est-ce qu'on le respire, on l'ingère, on est inoculé avec une seringue? Il y a plein de cas. Il y a déjà toute l'alimentation qui n'est pas bio, toute l'alimentation où ils mettent pas justement. C'est pour ça que entre autres le mouvement des faucheurs et d'autres et la Confédération paysanne se battent pour qu'il y ait un étiquetage des produits OGM, donc qui sont donc suspectés de détenir donc des doses de pesticides. Tout ça on l'a dans notre alimentation courante. Voilà, on l'a aussi à travers l'eau, parce que il y a beau y avoir des analyses, elles ne sont pas permanentes. Et voilà, quoi. On le respire aussi, puisqu'il y a une partie qui s'évapore. D'accord. Donc ça peut se respirer aussi. Oui. D'accord. Alors ça, quelles conséquences ça a sur le corps humain ou le corps animal? Sur le corps humain, il y a un médecin qui est venu d'ailleurs lors de la première réunion qu'on a fait à Gourdon, qui est un médecin généraliste, Yves Vière, qui s'était rapproché de ce mouvement des 1600 médecins en France qui ont fait des études précises sur les pesticides. Il y a une partie de maladies qui ont déjà été reconnues par les MSA, donc maladie de Parkinson. Il y a aussi les lymphomes non-hodgkiniens, donc qui sont des cancers du sang. D'ailleurs, on a plusieurs cas ici de personnes qui veulent faire les analyses d'urine, qui ont eu un lymphome dû donc à l'épandage de pesticides. Et puis il y a aussi, alors après, ça peut être des malformations, des problèmes de fertilité, etc. Quoi. Les cas sont nombreux. Ils ont même été d'ailleurs dénoncés par l'organisme des cancers qui dépend de l'OMC au niveau mondial. Et ça n'a pas encore été pris en compte au niveau de la Cour européenne de justice, etc. Quoi. Voilà, il y a plein d'études faites par des scientifiques qui montrent tout ça. Et on parle du glyphosate et il y a encore plus grave. C'est-à-dire c'est la petite partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire quand on parle du Roundup ou d'autres marques, puisque c'est pas que Monsanto, il y a plein d'autres. On ne parle pas des coformulants, qui est donc l'effet cocktail qui est beaucoup plus dangereux que le glyphosate lui-même. Le professeur Serralini d'ailleurs avait démontré ça, c'est-à-dire qu'on a de l'arsenic, on a plein d'autres métaux lourds et des résidus pétroliers toxiques qui, lors de la mise sur le marché, la dernière autorisation donnée par l'EFSA, donc qui est
l'autorité européenne de mise sur le marché des produits pesticides, n'a pas fait cette étude sur des coformulants qui sont 1000 fois plus dangereux que le glyphosate.